Salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo découverte sur H Echo. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais juste bloquer quelques notifications pour pas être dérangé. J'espère que le chargement va être rapide. Ok, c'est bon, ça va. Ok, on doit sélectionner si on prend un personnage mâle ou femelle. Je vais mettre en x2 quand même pour aller un peu plus vite, parce que j'ai envie quand même qu'on passe au gameplay. Après, j'ai pas envie de skip particulièrement tout ce qu'il va y avoir comme cinématique. Bon, je pense que le x4 ça va être plus simple, comme ça va nous esquiver rapidement les petits dialogues là. D'ailleurs, je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu par rapport au son de ma voix, peut-être qu'on ne m'entendait pas du tout. Alors très bien, je pense qu'on va pouvoir avoir accès au gameplay. Bon, déjà on n'est pas dans du tour par tour. Pas mal. Pas mal du tout ça. Alors on a la possibilité de skip et on peut revoir la story plus tard. Bon. On va skipper un petit peu. Là déjà ça fait quasiment 5 minutes. On va essayer de voir ce que le gameplay nous propose. Déjà il y a des personnages mâles et femelles ici.
Ok, directement une invocation. Est-ce que plus on part dans les profondeurs, plus on a... Ok, il y a une lumière dorée. Le jeu nous offre un nécessaire dès le début. Ok, ce n'est pas marqué SSR, mais c'est marqué en gros, il y a 5 étoiles ici, au-dessus de son nom, Yuki. Je pense que c'est un tank. Ça a la forme d'un bouclier, là, son skill et peut-être d'éléments foudre. Alors, select a necromancer. Alors, le tout premier, c'est un tank contrôle. Il a le même icône que l'autre qui était tank. DPS, burst, DPS, AOE, tank, summon. Est-ce qu'on peut voir le kit des personnages? Ça, c'est un DPS tank. Fire Bulwark, tank, contrôle Elemental Zone. Apparemment, ce jeu, il y aura des effets avec les éléments selon les zones. S'il y a un élément, on va dire s'il y a une flaque d'eau et qu'on fasse des dégâts d'éclair, quelque chose comme ça. Enfin, qu'on y rajoute de la foudre, ça peut faire des combinaisons. DPS AOE, élément de glace, water, mais on peut pas vraiment voir le kit des personnages. Bon, après, c'est une vidéo découverte, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais partir à l'instinct. Et au pire, après avoir récupéré quelques informations, si le jeu m'intéresse vraiment, je pense que je vais reroll dessus. Mais à première vue, déjà, le gameplay m'intéresse pas mal. L'esthétique des personnages aussi est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais pas prendre déjà les deux derniers là. Healer, on va éviter. DPS, Summon Barrière, ça m'a l'air pas mal ça. Physical Tactician, DPS, Summon Barrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a l'air d'être au corps à corps en plus. Il invoque des ombres peut-être, comme Sun Jingu. Alors DPS Burst, élément de foudre. On a déjà un tank là qu'on a récupéré gratuitement dans l'invocation élément de foudre. On va éviter de faire les mêmes combinaisons. Là c'est de la corrosion, je sais pas pourquoi, j'ai bien envie de le prendre parce que c'est marqué DPS et tank. DPS et tank, j'aime beaucoup. On va prendre Laurel. Ok, voice acting pour les personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Ok, faudra pas faire d'erreur, je pense. Ici, il faudra avoir un peu plus d'informations sur les personnages. Je pense que je ferai une vidéo plus tard juste pour les personnages qu'il y a en bannière. Alors, qu'est-ce que nous dit le didacticiel? Ok. Ok, un doré, deux dorés. Je crois qu'on doit cliquer dessus. Ok, je pense que ça doit être comme des artefacts que l'on rajoute à l'unité pour lui donner des stats en plus ou des effets en plus.
peut-être que ça doit être le même principe que les artefacts dans Epic 7, pour ceux qui connaissent Epic 7. Enfin, je m'avance, hein. Peut-être que ce n'est pas le cas. Ok, bien évidemment, ils disent que plus on avance, plus ses stats vont augmenter. Ok. Il faut augmenter la mémoire pour gagner aussi des stats bonus. Ok, c'est bien de l'équipement. Mais ce n'est pas comme les artefacts, pas du tout. Parce que les artefacts sur Epic 7, c'est une seule carte que l'on rajoute à l'unité et qui va lui donner des bonus. En général, c'est en fonction de sa classe que l'on peut équiper la carte. Après, il y a des cartes qui sont généralistes. Bref, c'est pas le sujet. Là, on n'est pas là pour parler d'Epic 7. Bon, là, on va skip un petit peu. Ok, on peut diriger nos unités, j'aime beaucoup. Moi, j'ai pas activé sa compétence, mais elle avait l'air de faire des dégâts en zone à un moment. On va augmenter la défense, vu que c'est un tank. Elle va pouvoir plus en profiter. Enfin, un DPS tank. Je vais vous laisser découvrir l'histoire de votre côté. Je vais essayer d'avancer un peu plus. Ok, on va avancer, on va faire la compétence. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Elle ressemble un petit peu à Sonar pour le moment. Je vois pas quelle est sa capacité actuelle. Où c'est que je peux trouver ces informations? On va continuer de focus la défense. Ok, ces bonus-là, ils vont être appliqués pour tout le monde, je pense. Et j'espère vite qu'on aura une formation qui va être plus nombreuse qu'une seule unité. Alors, cette fois-ci, on va prendre augmentation d'attaque.
Et là, je pense qu'on doit choisir entre la première ou la deuxième option. Je crois que je vais prendre la première, skill point. Peut-être la première. Ouais, on va prendre ça. Ça ressemble à un petit labyrinthe, là, ce mode de jeu. Ça ressemble pas vraiment à un mode histoire. Là, cette fois-ci, j'ai une unité qui est derrière moi. Ok. Ou peut-être que les maps se font de cette manière-là dans le jeu. Ok, là, maintenant, on peut rajouter nos autres unités. Très bien. On peut faire une team de 4 personnages. On a déjà un tank DPS. Sun Xiao ressemble à un support. Et il me semble que cette icône-là était pour la classe qui burst. Et malgré que le personnage soit 4 étoiles, son art, il est quand même pas mal stylé. Vu qu'il reste des slots de disponibles, je sais pas combien on va être dans l'équipe. On va save. Et on peut voir que l'illumination de la couleur en dessous du nom de Laurel montre qu'elle est de rang supérieur, elle. Je crois que ça doit être natif 6 étoiles, ça. Alors, comment vont se dérouler les combats si on a plusieurs unités en même temps? Vu qu'on pouvait diriger une de nos unités, est-ce qu'on doit les sélectionner? Certaines vont peut-être combattre de manière automatique, pendant qu'on pourra contrôler une unité de notre choix. Alors celui-ci, j'ai pas envie de le mettre, j'ai plutôt envie de mettre cette unité. Et je sélectionne sa place, lui c'est un tank, et je vais le mettre devant. Elle, je pense, c'est le healer, on va la laisser tranquillement derrière. Vu que elle, c'est le off-tank normalement, on va la mettre un peu plus proche. Et c'est pas celle-ci que je voulais utiliser. C'est plutôt cette unité-là. Là, j'ai pu voir le kit des personnages, mais on va s'y intéresser un peu plus tard. Bon, ok, son arme, elle est pas ouf. Je suis un peu moins fan de son arme que de son visuel ici au niveau de l'icône. Ok, on peut sélectionner de le repositionner ou d'utiliser sa compétence. Alors, pareil, on va utiliser sa compétence. Alors, sa compétence à elle, je pense que c'est un buff allié. Use in offense to shoot through defense, more likely to be targeted by enemy. Ok, lorsqu'elle utilise cette compétence-là, elle aura plus de chances d'être target par les ennemis, enfin ciblée par les ennemis. Elle va gagner une basic damage reduction increase de 12 à 20%, basée sur sa défense. Elle va infliger des dégâts de corrosion équivalents à 160% de sa vitesse, plus la corrosion dommage égale à 100% de sa mouvement speed, je pense. « 160% de la vitesse plus corrosion damage équivalent à 100% de la MST. » Je sais pas c'est quoi la MST. Enfin si, je sais c'est quoi les MST, mais pas ce MST là. To the enemy unit when other allied commencer take damages. Ok. 30% of the damage is diverted to load, adding to corrosion accumulation. Ouais, j'ai pas bien compris son kit. J'ai juste compris qu'elle passait en mode attaque. Elle, on peut la repositionner.
On va plus la mettre par ici. Ok. Les combats sont vraiment bien tactiques. J'aime beaucoup. Ensuite, on va pouvoir sélectionner celle-ci pour la repositionner aussi. Pas tout de suite, je vais attendre que le boss se déplace. Je vais peut-être aligner d'abord mes alliés avant d'utiliser cette compétence. Je sais pas pourquoi ils ont focus cet élément ici. Après, les PV de mes unités ont l'air d'aller bien, mis à part le DPS. Et je sais même pas comment on peut visualiser en fait nos propres alliés ici. Il est intriguant en tout cas le gameplay. Ça change de beaucoup des jeux actuels ça. MST, je pense que ça doit être l'équivalent de la magie en fait. Défense, attaque, magie. Ok, on a gagné des points d'affinité lorsqu'on termine le combat. Alors, récompense de connexion. On a une multi, je pense, ici. Très bien. Ensuite... Peut-être ce sont l'équivalent des gold. Ok, je crois que c'est un seul pool ici. Ils nous ont donné qu'un seul. Ok, il y a un event, je pense, avec un personnage en bannière. On va y aller tout de suite.
pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite cinématique. Et du personnage, là, ça donne vraiment envie de l'avoir dans sa box. Il faut d'abord avancer pour pouvoir participer à l'event. Il faut terminer le S1-12. Ok, on reviendra plus tard. Alors, dans le courrier, je pense qu'on a pas mal de récompenses de préinscription et tout le tralala. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est voilà, les coupons d'invocation. À quoi ça correspond ça? Ok, c'est une carte SR. Très bien, alors qu'est-ce qu'il y a dans les notifications? L'event, sûrement, dont on vient de voir la vidéo. Content Creator Programme. Open for Recruitment. Pourquoi pas les gars, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager pour faire en sorte que peut-être que mes futures vidéos vont pouvoir être sponsorisées par Hacheko. Ok, on a la version 2D et la version 3D pour le lobby. Il n'y a pas de tactile sur le lobby, à part si on clique peut-être sur le personnage ou sur des icônes en particulier. Mais on peut pas glisser le lobby avec ses doigts. Je pense que ce sont des quêtes pour débutants, ça. Reach Officer level 23, Obtain Freda, faire l'ascension d'un Necromancer jusqu'au S3. Ouais, je pense que ça, c'est juste... Il faut juste avancer. Ok, ça, c'est un autre event, je pense. Reject Vein, Card of This Dog, pourquoi pas. Alors, dans le lobby, on peut changer les unités si elles nous dérangent. Alors qu'on fait un changement, il y a un léger petit lag où je sais pas si vous avez remarqué, mais les textures elles prennent un petit peu de temps à prendre leur position finale. C'est très léger, mais on le voit quand même. Alors, nous avons différents tickets. Nous avons une multi, je pense, qui est limitée, avec le ticket où il y a la bannière limitée. Et c'est le personnage que nous avons vu tout à l'heure lors de la cinématique. Est-ce que nous pouvons voir son kit? Tactician Fire, AOE Attack Survival, Combat Skill Sunshade. Ok. Alors, Bernu, Shadow Initially Revolve at a radius of 600. 625% de ratio en dégâts à un ennemi. Et je pense que ça fait des dégâts sur tout ce qui va être sur la trajectoire. Toutes les secondes, elle va enregistrer ses PV et après elle va les restaurer au statut où il était. Ça c'est un passif. Et son actif, c'est qu'il va intercepter tous les projectiles qui sont dans une range, qui sont dans sa range pendant 15 secondes. Et en même temps, elle va faire des dégâts de feu en continu, équivalent à 3000% de son attaque finale à tous les ennemis dans un radius de 500%. Ok, c'est un petit peu n'importe quoi, ça, je trouve. Parce que elle, ça veut dire que déjà, à distance, elle va pouvoir quand même, dans une certaine range, bien dépop les gars, tout en étant tranquille et en étant à l'abri de tout ce qui est projectile. Et en même temps, elle va donner un buff à tous ses alliés.
qui font que nos unités vont survivre et retrouver des PV au lieu de mourir. En plus de réduire la damage réduction de 35%. Alors c'est vrai que c'est marqué que c'est un attaquant, mais son buff il est vraiment phénoménal. Bon, on va faire l'invocation. Et je pense que j'ai envie d'aller plus loin dans ce jeu. Le système de combat m'intrigue pas mal. Et j'espère l'avoir récupéré, le personnage. Après, dans ce genre de jeu, je pense que même les unités qui sont 4 étoiles et 5 étoiles sont jouables. Après, elles doivent avoir des kits qui sont bien spécifiques. Bien sûr, si le personnage après est monté, il va devenir bien plus puissant. Mais là, j'aimerais bien styler aussi ce personnage-là. Après, je pense qu'il y aura des moments dans le jeu où il y aura des boss où ce sera plus facile de les attaquer avec des personnages d'un certain élément plutôt que d'autres. Ok, lui il est 5 étoiles, je pense que l'autre aussi c'est 5 étoiles. Ouais, dommage. Alors on va regarder les rates. Où sont les rates? Ici, détail, probability. 1,2% d'avoir le personnage en bannière. On a 1% de chance d'avoir un personnage 6 étoiles. Ok, ça c'est pour sa mémoire à elle, je pense. C'est marqué effet unique. Est-ce que l'effet unique est en lien avec le personnage en particulier? Ok, alors cette ressource-là, c'est pour faire des invocations de memory. Là, on a des bannières avec des personnages en particulier. Il a l'air vraiment stylé à Sol. Peut-être que j'aurais dû prendre ce personnage-là plutôt que le tank. Mais dans tous les cas, je vais reroll parce que le personnage que j'ai pris dans la sélection n'est pas vraiment intéressant. Ok, ça c'est un tank qui a l'air bien stylé aussi. Il était dans la sélection aussi, de départ. Alors je pense que ça c'est une bannière de débutant. Soit c'est une bannière de débutant que l'on va récupérer, où on va nous donner la ressource plus tard. Soit c'est une bannière cache-play. Ok, ça c'est la bannière standard où il n'y a pas spécialement de target. Et Memory Tracing, pareil. On peut pas sélectionner en particulier un élément. Ça c'est la bannière de l'amitié, je pense. Oui, c'est marqué Friendship Summon, je pense, ici. Est-ce qu'on peut refaire une autre multi?
Ok, on a récupéré encore un autre 5 étoiles. C'est pas ça qui va nous empêcher de reroll. Parce que même si on récupérait le personnage, en fait, je pense que je vais reroll parce que le personnage basique que j'ai pris là, où c'était marqué DPS tank, ça m'a bien bait. Ou c'est peut-être que plus tard, lorsqu'on va développer l'unité, que ça prendra plus de pertinence. Ok. Là, c'est sûr que je vais reroll parce qu'en plus, on a récupéré encore un doublon du même personnage. Si ça aurait été un doublon de personnage 6 étoiles, j'aurais bien aimé, mais vu que ce n'est pas le cas, je pense que les 5 étoiles, on va en récupérer beaucoup assez facilement. Event Center, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est... Ok, un pass avec des missions. Sky Rift Observation. À quoi ça correspond, ça? Ok, je pense qu'il y a des missions à faire. On va pas les faire tout de suite. Alors le chat, je pense que c'est le mondial. Où on a même des chats avec le, je pense, l'IA, enfin avec le jeu. On peut se permettre, enfin il y a... Ok, il y a peut-être une bibliothèque audio. Ou peut-être qu'il faut les débloquer. Je vois que c'est marqué qu'ils sont verrouillés, oui. Ok, on va pouvoir les débloquer au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Echomancer, ouais. Vraiment, mais quelle idée d'avoir pris ce personnage-là. Vanguard can either deal damage or draw enemy fire depending on the situation. Après, c'est vrai qu'elle, elle a la capacité de faire des attaques à distance. C'est peut-être juste moi qui ai mal compris le personnage. Peut-être qu'elle est vraiment très puissante. Après, on pourra encore augmenter les compétences. J'ai envie de faire d'abord quelques combats. Où se trouve le mode histoire ou Ok, ça c'est le menu, mais en un seul bloc. Alors, est-ce que c'est dans le monde? Histoire ici. Je pense que les personnages sont verrouillés pour le mode histoire.
Ok, on a toujours le même point de vue. Ça, c'est le tank qui vient de débarquer de n'importe où. Elle a fait sa compétence, elle a démonté les mecs. Ok. Avec le curseur, on va diriger notre équipe. On peut aussi cliquer, je pense, sur le sol pour directement se diriger de manière automatique. Je pense que cette vidéo-là, je vais vite l'écourter après ce combat. Je vais juste la mettre en tant qu'introduction. Et après, je vais faire une deuxième vidéo où on va parler du gameplay. Parce que là, déjà, ça a assez tardé, la 40 minutes. Allez, skip-moi ça. Ok, il a bien fait le ménage. Alors, au niveau de la caméra, est-ce qu'on est bloqué ici? This Typhon Hive, still hatching. Ok, on doit d'abord détruire cet élément-là. On a réussi une troisième unité. Ok, on va bien positionner. Pas mal. Pas mal parce qu'en plus il a une attaque qui inflige des dégâts en AOE. Alors, gagne un bouclier qui va bloquer les dégâts pendant 15 secondes. Réduit les dégâts subis de 50%. Et pendant cet état-là, son attaque basique va infliger Fire Damage equal à 100% à tous les ennemis qui sont proches. Pas mal du tout. Ah non, ça c'est juste le passif. Ok, son actif c'est... C'est l'animation qu'elle avait faite plutôt en entrant dans le combat où elle envoie le bouclier qui va faire des dégâts. Et elle a encore une autre compétence et on a l'option de repositionner. On va faire ça. Ça va donner un shield, je pense, juste à elle. Ah non, c'est vraiment, ça fait un mur sur le sol. Je crois que ça heal vraiment dans toute la zone en plus on heal. Ok, si les combats ils sont comme ça, je pense que ça va être très important d'avoir une équipe qui va être bien organisée. Avec peut-être des cibles qui vont focus le boss, d'autres DPS qui vont essayer de démonter les petites unités qui vont apparaître à côté. Ok. Bon, l'histoire, je pense qu'elle a l'air quand même intéressante. Allez, vivement que je termine ça. Que je me renseigne un petit peu sur les personnages, sur qui choisir. Et je reviendrai avec une deuxième vidéo après.
En espérant déjà que les quelques vidéos, enfin les passages de gameplay que vous avez vus vous ont donné plus ou moins envie de découvrir ce jeu. Bien sûr, je vais mettre le Discord en description. Si ça vous intéresse de participer à l'aventure avec moi, n'hésitez pas à le rejoindre. À vous abonner si vous êtes toujours là. Et liker et commenter la vidéo pour l'algorithme. Et je vous dis à bientôt.